Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler de tout un stack de compléments alimentaires. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce qu'on avance un petit peu dans la période où il y a pas mal de personnes qui vont commencer à manger beaucoup, à s'entraîner un petit peu plus, les jours vont raccourcir, on va essayer de développer un petit peu plus sa masse musculaire parce qu'on est un petit peu plus caché sous les t-shirts. Et par rapport à ça, il y a pas mal de personnes qui vont se mettre dans le rouge. Alors moi j'ai un stack de compléments alimentaires et même de réflexes pour la récupération et j'ai envie de le partager avec vous aujourd'hui parce que finalement c'est le fruit de pas mal de mes recherches sur par exemple, je sais pas moi, sur le système nerveux, sur les tendons parce que j'ai été blessé, système nerveux parce que je me suis cramé plusieurs fois à l'entraînement et puis tout un tas de choses. Donc on va voir la récupération musculaire. Déjà on va voir pourquoi récupérer. Après, on va voir au niveau articulaire et tendineux, on va voir le système nerveux, on va voir les muscles aussi, et on va voir tout ce qui est annexe, les autres petits trucs comme ça, les autres petits réflexes pour aider à récupérer. L'idée, c'est que tout ça, ce sont des suppléments, des compléments qui viennent se greffer sur, évidemment, une alimentation plus cohérente. Je sais que le rôle des compléments alimentaires, c'est de venir boucher les trous d'une alimentation un peu défaillante. Si on a déjà une bonne alimentation, les compléments alimentaires vont venir un petit peu aider au niveau supplémentaire. Enfin, ça va plus aider finalement. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts? J'espère que oui. On va démarrer tout de suite sur le pourquoi récupérer. Alors, j'ai pris des notes ici parce que moi, en fait, si vous voulez, ça fait 12 ans que je suis dans le circuit. Donc forcément, il y a des choses, pour moi, c'est devenu automatique. Je pense pas forcément toujours aux petits détails. Il y a des gens pour qui ils me disent « Ah mais oui, c'est pas bête, mais moi en fait je me rends pas compte que je l'ai accepté, c'est dans mes habitudes depuis des années. » Donc j'ai pris des petites notes de manière à avoir tout sous la main. Donc déjà, pourquoi récupérer? Imaginez la masse musculaire, l'organisme, pour qu'il progresse, pour qu'il grossisse, pour qu'on prenne de la masse. C'est comme une plante. Une plante, elle a besoin toute la journée d'être frappée par du soleil et qu'on l'arrose ou qu'elle récupère de l'eau. Et puis la nuit, elle va progresser, elle va grandir, elle va fleurir, etc. L'homme, c'est pareil, entre guillemets. Le muscle, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être frappé par un fort entraînement toute la journée, qu'on l'arrose, entre guillemets. Alors oui, qu'on s'hydrate plus, qu'on ingère les bonnes sources de calories. Et après, récupérer pour laisser le temps aux muscles de grossir. Ça m'amène sur la deuxième chose, il y a pas mal de personnes qui ont du mal à prendre de la masse musculaire et ces personnes-là, souvent, j'aime pas dire qu'elles en font trop parce que c'est le discours des gens, tu sais, qui veulent lever le pied, t'en fais trop, entraîne-toi moins pour... Non, j'aime pas trop ce truc-là. Par contre, on va être réaliste. Des personnes qui ont un rythme de vie très taxant, donc qui brûlent beaucoup de calories, par exemple travail physique ou même métabolisme de base qui brûle tout, plus beaucoup d'entraînement, elles vont avoir du mal. Je ne vais pas dire à ces personnes-là de s'entraîner moins, je vais dire à ces personnes-là de se ménager. C'est-à-dire que ces personnes-là, il faut qu'elles apprennent à se détendre. Parce qu'en fait, c'est leur surexcitation, leur métabolisme surélevé, tout le temps en mouvement, tout le temps en brûlage de calories, qui les empêche